Donc, pour le financement, ça, c'est une page qu'on va passer quand même assez vite, là. C'est pas le but de la formation de parler en long et en large de ça. Mais l'important, dans le fond, c'est au début, c'est de déterminer votre capacité d'emprunt puis d'obtenir une préapprobation. Si votre projet, vous n'êtes pas capable d'emprunter ou si vous n'avez pas d'argent pour le faire, ben, il n'y en aura pas de projet. Fait que c'est la première étape, c'est de faire ça. Euh, Étudiez toutes les formes de crédit à votre disposition, là, vos marges de crédit, vos cartes de crédit, des dons de la famille, prêteurs privés, tout ce que vous pouvez ramasser comme sous. Pensez à ça, mais commencez pas à faire des demandes de cartes de crédit puis de marge de crédit, whatever, avant votre demande, là. De toute façon, parlez avec un courtier hypothécaire qui va vous aider dans le fond pour obtenir votre financement puis les étapes, tout ça. Mais le but numéro un, c'est d'avoir le plus de cash flow possible pour débuter les travaux. Fait que comme je disais plus tôt, là, j'avais 38 500. Si vous êtes capable d'avoir plus, génial. Puis selon votre institution bancaire, les termes des déboursés de mise de fonds peuvent varier selon votre expérience personnelle de construction. Fait que je sais que Desjardins, c'est comme entre 5 et 20% qui demandent de cash down, dépendamment. Fait qu'encore là, informez-vous avec eux pour avoir les meilleurs termes possibles, puis selon moi, le cash down le plus bas possible. Comme ça, vous pouvez garder ça comme fonds de roulement pour le cash flow. Euh, Puis, dans le fond, comment ça fonctionne avec les déboursés, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec une autoconstruction, il faut qu'il y ait une inspection, soit de la banque ou de la compagnie qui assure le prêt. Dans mon cas, c'était Sagen qui a assuré mon prêt. C'est comme la CHL, si vous n'êtes pas familier avec ça. Donc, moi, j'appelais la banque. La banque envoyait Sagen pour venir sur le chantier. Sur le chantier, l'inspecteur constatait l'avancement des travaux. Exemple, bon, on avait fait la charpente ici et ça. Lui, il a une liste, il coche, puis ça dit, OK, ça vaut 20%, ça vaut 15%. Puis la banque, elle, fait une retenue là-dessus de 15%, puis il vous donne la balance. Fait que, exemple, ici, on voit des étapes de déboursé optimales. Euh, la coquille et la charpente est faite, le bardeau il est mis, puis les fenêtres sont posées. Fait qu'à ce stade-ci de la construction, c'est comme un bon chunk de la construction qui est fait, fait que vous allez avoir un bon paiement. Après ça, même chose quand les joints sont tirés. Fait que là, entre le 1 et le 2 qu'on voit ici, ben là, il s'est passé beaucoup de choses. L'électricien est venu faire son rough, le plombier, le gars de ventilation, le gars de gyps, le gars de plâtre, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont venus, fait que ça vaut la peine de les faire venir. Puis à la fin, totalement, quand la finition extérieure et intérieure sont terminées. Encore là, il peut y avoir plus de déboursés que ça. Il peut en avoir 5, il peut en avoir 6. Si vous avez besoin de cash, puis les travaux ils sont un petit peu plus longs, vous pouvez rajouter d'autres inspections. C'est bon à savoir, là, vous allez l'apprendre de toute façon avec votre conseiller financier là, à la banque. Euh, Exemple, moi avec Sagen, mais j'avais 5 inspections de fournis gratuitement. Mais si vous donnez plus de cash, plus de cash down, vous n'avez pas besoin d'être assuré. Puis sans l'assurance prêt, là c'est exemple, moi je prends exemple avec Desjardins, je ne connais pas les autres institutions financières, mais il fallait payer 500$ à chaque fois qu'on fait venir l'inspecteur. Fait que des fois, c'est sûr qu'on veut le faire venir le moins souvent possible pour ne pas avoir ces frais-là. Mais là, ça va être à vous de juger ça selon l'argent que vous avez besoin. Puis ce que vous pouvez payer par l'inspecteur. C'est ça. Puis la quantité de déboursée est déterminée par votre budget, votre cash flow, puis l'avancement des travaux. Fait que si vous voulez plus d'informations là-dessus, consultez des professionnels pour le financement. Moi, ça va être faire le tour du sujet. Donc, on va passer à la prochaine étape qui est le terrain.